Bonjour tout le monde, que la paix soit sur vous. Alors on va voir deux versets, hein. Ce sont ces deux versets qui sont utilisés par certains pour dire qu'il faut le voile intégral. Donc on va les lire et on va voir. Alors le premier verset, donc c'est le 24-30. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Qul lil mu'minin », etc. Alors le mot « Qul », à chaque fois, on avait dit dans un verset, dans une vidéo précédente, à chaque fois qu'il y a le mot « Qul », cela signifie ce n'est pas une obligation. C'est soit une information, soit un conseil. On va dire ça comme ça. Alors, c'est قل للمؤمنين قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. Alors, lorsque Dieu veut donner une obligation, il s'adresse directement à tout le monde. Il ne s'adresse pas à une partie de la population seulement. Exemple, aqimus salat wa atuz zakat. Alors là, c'est pour tout le monde, hein, c'est un ordre direct. Alors là, c'est qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Alors, qu'est-ce que ça veut dire yaghuddu? Yaghuddu, ça veut dire enlever. Alors là, c'est enlever min, de. Et ce n'est pas yaghuddu bas absarihim, c'est yaghuddu min absarihim. C'est-à-dire que enlever de leur vision. Alors, que veut dire absarihim? Alors, ça ne veut pas dire le regard, hein, ça veut dire la vision. Parce qu'en fait, on peut regarder quelque chose, mais pas la voir. Yanduru wala yabsuru, wala yabsaru. Donc, yabsuru, ça veut dire ce qui reste dans l'imagination, dans la tête. Alors, dans ce verset-là, on voit que c'est-à-dire qu'ils enlèvent de leur vision le côté pervers. Voilà, c'est-à-dire dit aux musulmans, aux hommes musulmans, que quand ils regardent une femme, ils enlèvent le côté pervers, c'est-à-dire qu'ils ne la regardent pas en tant qu'objet sexuel. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, il y a alors, que veut dire furuj? Alors, furuj, bon, actuellement, dans l'arabe actuel, le furuj, ça veut dire le derrière d'une femme ou bien le derrière d'un homme. En fait, c'est une erreur de traduction, hein, parce qu'en traduction française, hein, parce que le furuj, on voit dans certaines régions, le furuj, ça veut dire le coq, hein. Et d'origine, le furuj dans la langue du Coran, ça veut dire autre chose. On trouve par exemple dans des versets, tafarraj, ça veut dire regarder avec insistance, hein, c'est-à-dire regarder une observation, c'est-à-dire je regarde avec insistance une exposition d'art ou etc. Alors là on voit donc dans ce verset qui concerne les hommes, c'est-à-dire que lorsqu'ils regardent ils voient une femme, ils doivent enlever le côté pervers de leur cerveau, hein, de leur vision, et ne pas regarder avec insistance. Voilà ce que dit le verset. Voilà, il n'y a pas à baisser la tête ou baisser le regard tel qu'il est traduit dans la traduction en français. Alors on va passer au 24-31, ça concerne les femmes. Alors c'est la même chose que pour les hommes, hein, pour ce qui concerne l'assistance, le regard, etc. Mais il y a un ajout en plus, hein, pour ce qui est des femmes. Alors c'est وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Yadribna, ça ne veut pas dire battre, hein, ça veut dire c'est une action, c'est agir. En fait, ça vient du mot khimar, c'est-à-dire agir, c'est-à-dire couvrir, voilà, pour être plus simple, c'est-à-dire couvrir avec un voile, pas forcément, bon, on appelle un khimar. Alors, couvrir quoi avec un voile? C'est-à-dire leur voile, c'est au pluriel, hein, mais c'est pas le khimar, c'est le khumur. Pardon, je suis encore grippé, j'ai pas, ouais. Alors, bikhimarihinna, quoi donc? Juyubihinna. C'est quoi juyubihinna? Ça vient, c'est au pluriel, hein, parce qu'au singulier on dit jib, la poche, c'est jib. Au double, il y a le mutenna, on dit jiban. Mais là c'est au pluriel, et le pluriel en arabe ça commence à partir de 3. Juyub. Juyub, c'est 3. Alors, quels sont les juyub qui doivent cacher les femmes? Quelles sont les poches qu'elles doivent cacher les femmes? Eh bien, il faut passer au minimum de 3 pour être au pluriel. Alors, on a déjà
les deux poches qui se trouvent au niveau de la poitrine, hein, elles contiennent du lait, ces deux poches à lait. Et puis la troisième poche, eh c'est l'utérus, hein, c'est la poche de l'enfant, hein, c'est par là que l'enfant il se trouve. Donc et puis on peut ajouter la hafidine, hein, l'anus également. Hein. L'anus, on peut considérer ça comme étant une poche. Donc ces poches-là, elles doivent les cacher. Mais Dieu ne dit pas comment les cacher. C'est les hommes qui ont décidé que pour cacher c'est comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Alors que Dieu nous dit simplement de cacher. Il nous demande de pas, ils nous ont rien demandé concernant les cheveux, pour cacher les cheveux ou bien les bras ou les jambes ou quelque chose. Il nous demande simplement de cacher les jouyub, Bon, alors maintenant le reste, ben, c'est les hommes. Hein. Les hommes, ils ont décidé de cacher la totalité du corps féminin pour suivre un petit peu la tradition juive. Hein. Depuis Moïse, les femmes juives, ben, elles ont toujours été couvertes des pieds à la tête. Nous, les hommes, on a décidé, on a pensé que c'était comme ça qu'on pouvait cacher les jouyub. Donc finalement, on voit que les versets ne parlent pas du tout de voile intégral, ils parlent simplement de ne pas insister dans le regard, d'enlever le côté pervers du regard, de la vision, et pour ce qui est des femmes, de cacher leurs poches, les trois poches. Comment les cacher? Ah ben bien sûr, il faut pas que ça soit transparent, que ça soit, faut cacher. Certains disent bon, pour cacher, il faut cacher un peu plus loin. Il faut couvrir jusqu'au cou, Ben ça dépend. Hein. Vous avez des gens qui voient dès qu'ils voient un bout de peau d'une femme, ben ils voient de travers. Mais il n'a qu'à baisser ses yeux. Hein, si pas capable de se contrôler, parce que en fait, là, et encore là, attention, hein, dans ces deux versets, encore, c'est un conseil, ce n'est même pas une obligation. Donc, bon, c'est vrai que lorsque Dieu dit quelque chose, même si c'est un conseil, il vaut mieux le suivre. Hein. Il vaut mieux le suivre, pourquoi? Non seulement pour se préserver, mais pour rester dans le normal de la religion. Hein. Eh bien, naturellement, il faut, non seulement il faut respecter toutes les femmes, hein, qu'elles soient couvertes intégralement ou à moitié couvertes, c'est leur choix. Hein. Maintenant, les hommes, c'est à eux de fermer les yeux s'ils ne peuvent pas se contrôler. Bon, je ne vais pas faire une vidéo trop longue. Hein. Bon, bonjour tout le monde, hein, que la paix soit sur vous. استغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين